Bonjour tout le monde. Donc j'ai fait un tour ce matin de nouveau en canal. J'ai essayé de chercher une place où il n'y a pas d'herbe. Donc je suis arrivé ici, je suis près d'une écluse. C'est à peu près à une trentaine de kilomètres de chez moi, là où je pêchais aussi. Et puis j'ai pas vu d'herbe. Donc en arrivant, j'ai d'abord déballé la canne, j'ai pris une sonde. Et effectivement, c'est rempli d'herbe aussi. Ils ont juste faucardé, donc les herbes sont là. Donc j'ai sondé toute la partie derrière moi là, et j'ai trouvé une trouée de 50 centimètres. Une trouée de 50 centimètres. Donc je vais pêcher dans ces 50 centimètres. Donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas du tout si on va faire du poisson ou pas. Donc pour ça j'ai préparé rien de compliqué. J'ai préparé une amorce à brème. J'ai fait 1 kg de brème et 1 kg de fiche mille pour voir. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, donc une belle amorce bien onctueuse. Voilà, et ça donne. Voilà. Je vais m'installer, monter des kits, et puis je vous montrerai les kits. Voilà une petite pause café assis dans l'herbe. Je vais vous montrer les kits que j'utilise, que j'ai monté à l'occasion, pour cette occasion. Donc j'ai monté un flotteur de 0,50, bien effilé, avec une plan B à gardon, une ligne en 10 centièmes, un bas de ligne en 7 avec un hameçon de 20. Voilà, je ne vais pas vous montrer la plan B, c'est une plan B toujours classique à gardon. Mais je pense que cette ligne va pêcher le moins. Vu la trouée, le courant et le vent qui se lève de temps en temps, je vais plutôt pêcher avec la ligne d'1 gramme, je pense. Et j'ai un kit en réserve, je ne l'ai pas monté. C'est juste pour rendre l'autre kit là. Je vais terminer de sonder. Voilà. Donc là j'ai un flotteur un peu plus trapu. Voilà. Flotteur à brème et un peu de courant. Donc là j'ai quand même monté en corps de ligne 12 centièmes. 12 centièmes à cause des herbes, on ne sait jamais. Avec une plan B un peu plus étalée. Voilà, une plan B typique pour la brème. Voilà. Et là j'ai mis pour l'instant un bas de ligne en 10 centièmes et un hameçon de 18. Voilà. Donc au cas où, je pourrais toujours mettre un hameçon de 16. On verra ce que la pêche va donner. Donc là je vais terminer de boire mon café. Et puis on va attaquer la pêche. Je vais vous montrer encore le canal. Je vais tourner la caméra. Voilà, donc là j'ai tourné la caméra, je prends le téléphone en main. Donc là je pèse à 11 mètres, j'ai pris 2 rouleaux. Voilà, je vous montre un peu le canal. Ben, comme mèche, j'ai quelques casters que j'ai décongelés et quelques piquets. Voilà. Donc là je vous montre un peu le canal, c'est vraiment un endroit bien sympathique. Là on est tranquille. Alors on est vraiment tranquille. Je suis tout seul là-bas. Voilà, donc là j'ai trouvé une trouée à côté de ces roseaux, à 11 mètres. Voilà, je vous montre encore un peu l'autre côté du canal. Voilà, on a la forêt en face. Voilà, et il y a la forêt nouveau là, qui s'arrête. Et voilà, il y en a la forêt derrière et la voiture derrière. Voilà. Donc c'est vraiment plat. C'est un endroit vraiment sympathique. Voilà, on va commencer la pêche. Voilà, comme dit, donc là c'est le début de la pêche. Je fais un poisson en entrée. Une brème en entrée tout de suite. Donc là j'ai trouvé au canal, j'ai une trouée de 50 cm. J'ai sondé, là ils ont faucardé au-dessus et il y a toute l'herbe au fond. Donc là j'ai trouvé une petite trouée. Il faut juste que je fasse attention quand je ramène le poisson, il y a de l'herbe partout. Il faut que je le ramène assez en hauteur. Et j'ai tout de suite commencé, le vent s'est levé, j'ai tout de suite commencé avec un flotteur de 1 gramme. On va voir ce que ça donne. Donc là il faut vraiment que je mette dans la trouée. Sinon le flotteur ne se met même pas en place.
Alors là, le fauteuil, il n'est pas au fond. La plombée qui n'est pas au fond, c'est une catastrophe. Ah, un poisson. Une petite bordelière.
Là, je vous montre, c'est impêchable. Là, je suis nouveau accroché dedans. C'est impêchable. C'est impêchable. Donc là, je crois que c'est fin de poste et en plus, la pluie commence à arriver. Donc voilà, je vais essayer de décrocher la ligne. J'espère que je vais pas casser. Et puis, on va voir les poissons ensemble et puis on va aller à la maison. Voilà, cette journée se termine. Lui, on la pêche. Là, il commence à pleuvoir. On va remballer. Le vent se levait. J'avais encore plus de merde. C'était impêchable. J'ai perdu, allez, on va dire, la moitié de mes poissons. Les plus gros poissons, je les ai tous perdus dans les herbes. C'est impêchable. J'avais une trouée de 50 cm comme ça. Il fallait mettre dedans. Avec ça bougeait. De toute façon, le poisson, il rentrait dedans direct. Et, c'était fini. Mais bon, on a essayé. On a. Voilà, c'est une petite pêche. Voilà. Le plus gros poisson de la journée. Voilà, on a fait quelques plaquettes et j'en ai loupé plein dans les herbes de ceux-là, quoi. Voilà, on a fait du beau gardon. Voilà, on a fait des gardons magnifiques. Voilà, on a fait du gardon. Voilà. Voilà, petite trentaine de poissons. Et la même chose dans les herbes. Voilà. J'ai loupé 4 grosses brèmes comme ça dans les herbes, qui sont parties dans les herbes. J'ai perdu un flotteur. J'ai perdu 7 bas de ligne. Et puis là, avec la pluie qui va commencer, et puis et les herbes avec le courant qui arrive de plus en plus, il y a sûrement les herbes qui vont comme ça au fond. Et c'est impêchable, j'ai quasiment plus trouvé. C'est où je mets, je suis pris dans les herbes. Donc j'ai abandonné, voilà, c'est pas la peine. On va essayer de trouver un autre endroit, mais là, voilà, on a quand même fait quelques poissons, malgré la pêche dans la salade, quoi. Voilà, donc je vous dis ciao, à une prochaine fois.